Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur à l'endroit à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, c'est parti, allons voir ce que vous réserve le mois d'octobre. Le jugement inversé. Alors, avec le jugement inversé, on tourne la page du passé définitivement, on se lance dans quelque chose de nouveau, d'innovant. Donc, même si c'est quelque chose que vous redémarrez, vous allez de toute façon le démarrer de façon différente et avec une notion donc d'innovation, c'est-à-dire de quelque chose que vous n'avez jamais fait ou une méthode que vous n'avez jamais utilisée. Hein. On est vraiment dans un nouveau départ. Donc, par exemple, même si vous, je sais pas moi, vous reprenez un ancien boulot que vous avez déjà fait, vous le ferez forcément différemment dans des circonstances différentes. Et si par exemple vous recommencez une relation, eh bien vous la recommencerez sous des aspects radicalement nouveaux. Alors, on n'est pas obligé de recommencer, c'était juste dans le cas où vous seriez dans un recommencement, parce qu'avec le jugement quand même, sa signification première, c'est j'ouvre une nouvelle page de ma vie et j'y vais vraiment presque tout neuf. Hein. Donc, on va aller voir dans quelles circonstances ce jugement s'applique dans votre tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Alors, 9 d'épée. Ok. Visiblement, avec le 9 d'épée, vous êtes inquiet ou vous êtes tout à fait sensible à ce que les autres pourraient projeter de négatif. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un ah bah c'est super, j'ai fait ça, c'est génial. Ah bon, mais t'as pas eu peur que, et tu penses pas que ça va pouvoir impliquer ce genre de choses. Hein. Quand quelqu'un vous renvoie du négatif par rapport à ce que vous énoncez, eh bien, en fait, soit vous y êtes pour eux, soit ça vous prend tout de suite et vous vous dites ah mais oui, mince, et vous êtes dans l'inquiétude, 9 d'épée. Ou bien vous pouvez rejeter ça en disant mais n'importe quoi. Et auquel cas vous n'êtes pas dans le 9 d'épée. Mais on voit ici que ça dans votre état d'esprit, c'est soit vous êtes inquiet,
et vos inquiétudes ne sont que le fruit de la projection des autres. Ou alors, quand les autres vous renvoient des choses négatives, vous y êtes sensible. Bon, alors peut-être que dans cette... Alors, on a le chariot qui s'est renversé comme ça. Donc, c'est une très jolie carte qui indique le succès et le fait d'avancer, d'être dans la bonne voie. Donc oui, j'allais dire, si ça se trouve, ce nouveau départ, cette nouvelle page de vie, tout ça, là, ce recommencement innovant, peut-être qu'il ne fait pas l'unanimité dans votre entourage et que, comme c'est nouveau, vous aussi, vous pouvez être un peu inquiet. Alors, on va voir ce qui vous préoccupe. Le 5 d'épée. Eh oui, le fait d'avoir raison ou de gagner. Alors, plusieurs aspects. Soit c'est au regard des autres, c'est-à-dire que voilà, cette situation, elle est nouvelle pour vous, elle vous concerne et c'est au regard des autres que vous voudriez bien avoir raison et avoir le dernier mot. Ou bien c'est à l'intérieur même de la situation, elle est, je sais pas, au travail, entre amis, avec votre conjoint, ou peu importe, et vous avez peur, vous pourriez redouter de ne pas avoir le dernier mot ou de ne pas avoir... Alors, le dessus, je nuance, ça va dépendre de l'intensité par rapport à votre situation, mais en tout cas, il y a une notion de... avec ce 5 d'épée, c'est oui, de ne pas arriver à prendre le dessus, à pas arriver à gagner le combat finalement. Bon, est-ce qu'il y a un combat? Allons voir dans l'événement ou ce qui va se passer pour vous. 2 de bâton. Eh oui, vous faites un choix. Vous faites un choix et il se peut que ce choix ne soit pas vraiment accepté par votre entourage ou en tout cas que vous ne soyez pas forcément très soutenu. Ok. Alors, ça serait intéressant de voir la deuxième carte parce que le 2 de bâton nous parle juste de choix. On fait un choix, on prend une option plutôt que l'autre. Voilà, donc on n'a pas plus de détails. On va poursuivre avec ce qui vous aide dans cette situation. L'as de bâton, de vous mettre en action, d'être... En fait, l'as de bâton, c'est vraiment, j'y vais avec enthousiasme et voilà, et envie et toute mon énergie et je me mets en action, je fais les choses. Donc ici, on vous dit, oui, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Oui, peut-être que vous avez peur et ce serait bien légitime. Qui n'a pas peur à l'aube d'une nouvelle période de sa vie? Tout le monde n'est pas d'accord? Oui, aussi, ça peut être tout à fait courant et classique. Maintenant, c'est vrai que si... tout le monde n'est pas d'accord et que vous êtes le seul à vous battre contre tous, on peut comprendre que vous soyez inquiet. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix de vie qui s'opère et on vous dit ce qui vous aide, c'est de vous mettre en action, de faire les choses. Peut-être pas de les réfléchir ou de les discuter, mais de les faire. Alors, on va aller voir ce qui n'aide pas. Le 6 d'épée. Et oui, de rester trop longtemps dans l'entre-deux, dans le flou. C'est-à-dire que voilà, ce qui vous aide pas, c'est de laisser la situation un petit peu dans le flou en fait. Et donc, il faut vous mettre en action pour avancer, pour que les choses se mettent en œuvre. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne parce que là, on a vraiment des grands axes. On va regarder ça. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? 8 de bâton. Les choses changent rapidement. Oui, de toute façon, alors, on a un jugement inversé qui nous dit qu'il y a une nouvelle page de vie et tout ça. L'as de bâton incite à une certaine rapidité et le 8 de bâton dans l'émotionnel nous dit que les choses évoluent rapidement et qu'il y a aussi... soit vous aurez des signes, des synchronicités, parce qu'avec le 8 de bâton, il peut y avoir de la communication un peu subtile. Soit vous allez beaucoup échanger à ce sujet et émotionnellement, ça vous fera du bien, ça vous permettra d'être en action. Matériellement, est-ce qu'il y a des embûches de ce côté-là? Non, regardez, le chariot, elle est ressortie. Donc là, on vous dit qu'en fait, la voie est ouverte. Ce qui vous embête avec le 9 d'épée et le 5 d'épée, vous voyez bien que c'est le mental. C'est des choses, en fait, c'est des préoccupations, des angoisses. Alors, je dis pas qu'elles sont pas fondées, j'ai pas votre situation en tête, voilà, tout le monde va vivre des choses différentes. Donc je dis pas que ces angoisses elles sont pas fondées, je dis juste qu'a priori, elles se logent dans des croyances limitantes, dans des choses qu'on vous a mis en tête depuis longtemps et qui vous limitent vous, qui vous font douter. Mais a priori, dans les faits, il ne devrait pas y avoir grand-chose qui vous arrête si ce n'est vos doutes, votre peur, votre peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas savoir faire. Et aussi, on voit bien avec le 5 d'épée, votre peur de ne pas, de ne pas pouvoir, avoir le dessus, comme je disais tout à l'heure, et de ne pas pouvoir peut-être convaincre un peu les autres et de devoir faire un peu cavalier seul. Bon,
En tout cas, on vous dit que matériellement, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? De bâton. Et oui, évidemment, bah, c'est un peu l'énergie. Le 6 de bâton, c'est je décide de partir en guerre hein, et de revenir victorieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes décidé à aller de l'avant. Alors, pour un bélier, c'est tout à fait cohérent. C'est vos énergies de base. Hein. C'est-à-dire que vous avez un objectif, vous avez une envie où il y a quelque chose qui se présente et vous foncez. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que ce qui peut vous entraver, c'est justement ces questions de doute et les autres. Vous, votre énergie, elle est présente. Vous êtes prêt à foncer, à y aller, à faire des choix, à changer les choses rapidement, à ne pas laisser les choses stagner. Mais visiblement, on vient vous siphonner votre énergie avec des doutes, avec des questions qui sont, j'ai vraiment envie de dire, pas vraiment fondées. Parce que sinon, j'aurais de l'empêchement ici. Alors, on va pas anticiper. Je vais aller au bout et faire la deuxième ligne de tarot pour être vraiment sûr de ça. Mais a priori, on n'a pas d'entrave réelle. Hein. C'est de l'épée, c'est du mental, encore une fois. Ça serait du denier, je vous dirais, bon, allez, ok, pourquoi pas. Concrètement, il y a des choses qui peuvent bloquer. Alors, à la fin... Bah oui, le diable, vous concrétisez, vous êtes en possession de tous vos moyens, de toutes vos compétences, vous avez le dessus. Vous savez, le diable, hein, c'est je suis capable de mettre tout en œuvre pour atteindre mon objectif, quel qu'il soit. Et c'est une lame très puissante au niveau... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'une lame de domination ou de manipulation et tout ça. Alors ça, c'est seulement dans ses aspects négatifs. Mais elle est vertueuse, sinon elle nous dit juste que vous êtes en capacité d'utiliser toutes vos ressources à l'obtention de ce que vous voulez. À vous de faire attention d'utiliser que des moyens qui sont positifs et valeureux, on va dire. Bon, alors, ben on va aller voir la deuxième ligne pour vérifier ce que ça nous dit. Allez, on prend le deuxième jeu. Pendant que je le brasse, je me permets de demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui veulent me soutenir de le faire, car évidemment, il y a beaucoup de personnes encore qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Alors, c'est tout à fait votre droit, mais si vous aimez bien mes vidéos et que vous avez envie de me faire un petit signe, un petit geste qui vous prend que quelques secondes, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avance. Allez, on y va avec le 9 d'épée. Qu'avons-nous? Le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est le même. Hein, voilà, c'est le même que celui-ci. Donc, quand même, dans votre état d'esprit, même s'il y a beaucoup d'inquiétudes ou en tout cas des peurs, des craintes, on a avec ce 8 de bâton une envie de changer les choses rapidement. Et c'est pour ça aussi probablement que on est sur de l'innovation ou quelque chose d'une nouvelle page, parce qu'en fait, vous vous encombrez pas des choses du passé ou de ce qu'il faudrait peut-être prendre enfin, non, pas de ce qu'il faudrait prendre en considération. Ça supposerait que vous le faites pas et qu'il faudrait le faire. Non. Mais en tout cas, il y a comme, bon, allez hop, on passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose, étape suivante, parce que là, voilà. Et on n'essaye même pas de voir si on peut garder des choses ou pas. Il y a vraiment ce truc de, allez hop, on va faire différemment, on y va, on fonce. Donc, vous avez envie de changer. Vous êtes inquiet, évidemment, mais il y a quand même de l'énergie. Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'as de bâton. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit, c'est dans le conseil, on vous demande d'être en as de bâton, donc d'être actif, de prendre de l'initiative, d'être vraiment, là pour le coup, d'être proactif. Et on voit dans l'as de bâton que bah, ça vous inquiète. Alors, est-ce que vous pouvez avoir peur de ne pas avoir assez d'énergie? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul, hein? Parce qu'aussi, l'as, il est indépendant. Donc, est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul dans cette situation, de devoir tout porter par vous-même? Est-ce que vous avez peur de ne pas tenir dans la longueur et de manquer d'énergie? Tout ça, c'est possible. Ce sont des choses qu'il va falloir explorer et essayer d'apaiser, parce que finalement, si on vous demande d'être en as de bâton, c'est que vous pouvez l'être, sinon on vous demanderait de vous ménager. Donc c'est qu'a priori, il n'y a pas trop de risques. Surtout qu'on voit qu'on a une concrétisation à la fin du mois, donc normalement les choses devraient avancer positivement et ça devrait vous encourager. Allez, avec le 2 de bâton, donc ce choix. Ah, bah, la justice, et puis elle est sortie à l'envers. Alors, je ne prends pas... C'est juste que j'ai repris mon jeu à l'envers, donc je vais le remettre à l'endroit.
La justice. Bon, bah alors là, pour le coup, je vous ai dit, on fait un choix. La justice, c'est aussi le fait de trancher. Alors, avec la justice, on peut mettre de l'ordre aussi, hein. On peut organiser les choses, mettre de l'ordre, se faire entendre. On peut essayer de trouver l'équilibre. Donc, c'est un choix qui vous amène à cadrer les choses, à remettre de l'ordre dans votre vie ou dans la situation donnée. Quoi qu'il en soit, si vous ne prenez pas une décision sur le mois d'octobre, les béliers, c'est qu'il y a quelque chose, ou en tout cas c'est que ce tirage ne vous concerne absolument pas et que vous avez un ascendant plus fort, un thème lunaire plus fort, enfin bon. Parce que là, avec le 2 de bâton et la justice, on est forcément sur une décision, une direction à prendre. Bon. Avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on vous demande de faire en plus de vous mettre en action? Trois de coupe. De faire ça avec passion et joie. C'est-à-dire que, oui, je comprends ce que ça veut vous dire. C'est que comme c'est bon pour vous, comme c'est une démarche positive qui va vous amener à être en pleine possession de vos moyens, de concrétiser, d'aller vers une victoire par rapport à votre chemin de vie, eh bien, soyez heureux de le faire. Essayez au maximum de trouver de la satisfaction dans ce que vous faites et pas forcément laisser l'inquiétude et l'ego, on va dire, prendre le dessus. Mettez-vous en action avec enthousiasme. Pensez à vous amuser aussi, hein, avec le 3 de coupe. On peut vous dire, pensez à passer des bons moments. Vous n'êtes pas obligé d'être tout dévoué à votre cause ou à la situation H24. Donc, prenez aussi des temps de pause et vivez les choses avec passion. Alors, ce qui ne vous aide pas, on avait vu que de laisser les choses traîner, c'était pas aidant. Hop. Le mât. Intéressant. Parce qu'ici, on vous dit, si vous partez à tout va et sans réfléchir, c'est pareil, c'est pas aidant. Donc, en gros, on va vous demander de trouver l'équilibre, la justice, entre une posture dynamique, active, et dans laquelle vous êtes à la tête des opérations, et en même temps, une conscience que vous ne pouvez pas partir dans tous les sens et vous disperser, qu'il va falloir mettre de l'ordre, qu'il va falloir s'organiser, qu'il va falloir réfléchir peut-être à des priorités, à ce qui est important. En tout cas, il va falloir vous écouter par rapport à ce qui vous paraît le plus logique. Le mât, quand il est ici, il nous dit, c'est bien de se lancer, mais pas complètement à l'aveugle. Parce que ici, il nous dit qu'on n'a pas vraiment réfléchi à l'action. Ce qui pourrait être le cas, puisque vous êtes tellement plein d'énergie et de fougue que parfois, vous partez sur une impulsion et vous n'avez peut-être pas anticipé tous les tenants et les aboutissants. Ici, on vous dit, et je pense que c'était le but de la justice, hein, de dire que y avait un passage où on essayait quand même de cadrer un peu le truc, quoi. Donc ici, on vous dit, laisser trop traiter la situation, c'est pas bien, mais être trop proactif sans avoir réfléchi ses actions et être dans la dispersion n'est pas bon non plus. Donc on va faire un choix et on va essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Pas facile, hein? Quand on vous dit qu'il faut être actif, mais pas trop. Qu'il faut aussi vous amuser, mais oui, si c'était simple, ça se saurait. Personne n'aurait de soucis. Allez, celle-ci est tombée pour l'émotionnel. Le 4 de coupe. Ouais, il y a des choses qui vous satisfont et d'autres un peu moins. Il va falloir faire avec. C'est peut-être pour ça que vous faites des changements. C'est peut-être pendant ces changements qu'il y aura des choses insatisfaisantes, mais ça sera pour un mieux après. Quoi qu'il arrive, on a de toute façon, on n'a pas une situation idéale. De toute façon, on le voyait bien qu'elle n'était pas idéale puisqu'on avait ça, le 9 d'épée et le 5 d'épée. C'est que là, dans l'entre-deux ou pendant l'action, il y a des choses qui ne vont pas vous convenir. Alors, le 4 de coupe, il vous propose quand même de regarder le verre à moitié plein. Il vous dit, ok, il y a des choses qui vont pas, mais vu que c'est que le verre à moitié vide, forcément, il est à moitié plein et on vous demande de focaliser là-dessus. Allez, avec le chariot, qu'est-ce qu'on vous propose comme circonstance matérielle? Le 2, vous arrivez à concilier les choses. S'il devait y avoir des problématiques, vous trouverez des compromis, vous trouverez de quoi faire tenir la situation. Il n'y a pas d'entrave particulière, on vous dit foncez, et si vous devez jongler entre différentes choses, vous y arriverez. C'est pas le problème. Alors après, le 2 de denier, il est quand même aussi dans l'anticipation, hein. Il essaye d'une certaine façon d'organiser les choses, hein. Oula, eh ben, tout est parti. Hop. Alors, chemin de vie, avec le 6 de bâton.
Qu'avons-nous? Le même. Alors ça, c'est quand même fort. Bon, eh ben ça veut juste dire que vous devez entrer dans la bataille pour en ressortir gagnant. Alors le 6 de bâton, il est sympa parce qu'il vous dit, quand vous rentrez en 6 de bâton, vous ne le savez pas que vous allez gagner, mais le 6 de bâton, il vous dit, mais si, bien sûr que vous allez gagner, c'est pas peine perdue. Hein, vous entrez, vous décidez d'aller au bout et de vous battre pour gagner et vous allez réussir. Il n'y a pas de doute. Donc, il est plutôt encourageant. Et là, on vous dit, bah oui, bien sûr qu'il y aura des aspects pas toujours évidents. Peut-être qu'il y aura un peu de stress, un peu d'inquiétude quant au résultat, quant au résultat de la situation. Mais en tout cas, cette nouvelle page, ce choix que vous devez faire avec enthousiasme et y aller vraiment avec élan, j'ai envie de dire, eh bien, il vous amènera forcément à quelque chose de bien puisque vous êtes au 6 de bâton dans votre développement personnel, dans votre chemin de vie. Alors avec le diable qui lui a bien concrétisé, qui a dominé la situation pour obtenir ce qu'il souhaite, qu'avons-nous à la fin du mois d'octobre? On a le 3 de bâton. Très bien, ça vous permettra de voir loin, de pouvoir anticiper. Alors bien sûr, ça peut aussi vous permettre de concrétiser un déplacement, tout bêtement, mais sur un plan plus large, le diable et le 3 de bâton, c'est vraiment je concrétise des choses, j'arrive à obtenir ce que je souhaite et je peux du coup me projeter dans l'avenir, je peux visualiser les choses à long terme et ça me permet d'être plus serein ou en tout cas d'avoir un cap, de garder le cap. Bon, et ben les béliers, tirage rempli d'énergie. Je l'ai senti, je ne sais pas si vous aussi, si vous avez l'habitude de m'écouter, il y a des tirages où je prends l'énergie en plein dans le plexus et du coup ça me fait parler vite, ça me fait... Voilà, et donc là j'ai senti vraiment beaucoup d'énergie. J'imagine que c'est à l'instar de celle que vous avez. Utilisez-la vraiment en fait en faisceau, j'allais dire, enfin, dirigez votre énergie, ça sera mais extrêmement efficace. Attention à la dispersion, ne traînez pas. Bon, ça, je suis un peu confiante, je pense que vous n'allez pas traîner. Ne laissez surtout pas les doutes vous envahir. Vous savez où vous voulez en venir, ce que vous avez à faire. Faites-le, faites des choix, faites du tri, organisez-vous. Et normalement, vous êtes sur une belle concrétisation pour du long terme. Bon, et ben j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion par rapport à votre situation. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye!